Dimanche dernier, j'ai commencé un thème intitulé Le ciel des pères. Et dans mon développement, je vous ai dit que j'étais à l'introduction de la phase introductive de mon message. Effectivement, j'étais vraiment à l'introduction de la phase Au fait, je dis ça juste pour te faire réagir, parce que chez nous ici, les gens doivent savoir comment on se comporte. Je suis vraiment à l'introduction. J'ai essayé de vous parler du ciel des pères et je vous ai dit, nous ne pouvons pas parler du ciel des pères sans vous parler du ciel du Dieu des pères. Parce que nous tirons notre source, notre ciel tire sa source du ciel du Dieu des pères que nous sommes. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, ma première position était de vous révéler que le ciel est animé. Le ciel est animé. Il y a du mouvement au ciel. Le ciel n'est pas cet endroit calme, ennuyant, dont parlent certaines personnes. Il y a de la vie au ciel. Il y a de la communication au ciel. Il y a de l'échange au ciel. Et je vous ai expliqué qu'au ciel, il y a des myriades d'anges. Quand on parle de myriades d'anges, c'est un nombre incalculable d'anges. Et j'aimerais vous dire beaucoup de choses aujourd'hui. Écoutez, chaque ange de Dieu au ciel est une école. Chaque ange de Dieu au ciel est une école. À travers la façon dont Dieu a conçu l'ange, vous pouvez apprendre des leçons d'éternité en éternité. Parce que Dieu est un enseignant. Dieu est un enseignant. Et la Bible dit, même la nature nous enseigne. Quand on parle de la nature, regardez la faune, regardez la flore. Tout ça nous enseigne. Les animaux nous enseignent. Les poissons nous enseignent. Tout ce que Dieu a créé nous enseigne. À la vérité, Dieu est un enseignant. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit ensuite, et parce que tu as rejeté la connaissance, mon Dieu, je te rejetterai. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que chaque chose que Dieu a créée porte en elle-même un pouvoir d'enseigner. Et quand vous ne voulez pas être enseigné, vous ne voulez pas connaître à partir de la création de Dieu, Dieu vous rejette parce que Dieu est connaissance. Dieu rejette pourquoi? Dieu rejette parce que celui qui rejette la connaissance rejette Dieu. Alors que dans le livre de Psaume chapitre 18 verset 25, ce verset parle de la réciprocité qu'il y a entre Dieu et nous. Pour celui qui est bon, Dieu est bon envers lui. Pour celui qui est pervers, Dieu agit selon sa perversité. Donc vous devez savoir que le type de relation que Dieu entreprend avec vous est tributaire du type de relation que vous entretenez avec Dieu. Amen. Donc quiconque rejette la connaissance, Dieu le rejette. Parce que c'est comme ça que tu veux fonctionner avec Dieu. Donc Dieu aussi fonctionne comme ça avec toi. On peut avancer. Chaque être vivant dans le ciel est une école d'éternité. J'ai expliqué beaucoup de choses jusqu'à ce que j'arrive au point de la nuée des témoins. Et je vous ai parlé de ce que représente la nuée des témoins. Je vous ai dit que la nuée des témoins, c'est une assemblée de tous nos pères et nos frères qui sont morts avant nous et qui ont été sauvés. Leurs esprits sont quelque part dans le ciel qu'on appelle la nuée des témoins. Et quand je parlais de la nuée des témoins, je vous ai parlé d'une plateforme que Dieu a créée dans le ciel qu'on appelle le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le ciel d'Abraham. Le ciel qui porte le nom d'Abraham. Et dans ce ciel-là, tous ceux qui sont fils d'Abraham, puisque nous sommes des fils d'Abraham, nous sommes les fils spirituels d'Abraham. Parce que Abraham a deux catégories d'enfants. Dieu lui a dit, sors, regarde le ciel, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, alors tu pourras compter le nombre de tes enfants. Il dit, regarde le sable au bord de la mer. Si tu peux compter le sable au bord de la mer, alors tu pourras compter le nombre de tes enfants. Le sable de la mer, c'est les enfants biologiques d'Abraham, donc des juifs. Des juifs. Et aussi ceux qui viennent d'Ismaël. Mais quand on parle des étoiles,
c'est nous les chrétiens. Ce sont les enfants spirituels d'Abraham. Amen. Et donc tous ceux qui ont pour père Abraham ont droit d'entrer dans le ciel d'Abraham, qu'on appelle le Saint d'Abraham. Est-ce qu'on peut avancer? Dis avec moi, le ciel des pères. Est-ce que j'essaie de t'expliquer un peu? Donc, je t'explique un peu, pas tout, ce qui existe au ciel. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 nous parle du tribunal de Dieu au ciel, du tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5. Je lis la parole du Seigneur. Restez assis, on y va illico, oui. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Reprends ce test. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il faut que nous tous nous comparaissions devant le tribunal de Christ. Chrétien, écoute la parole de Dieu. Je suis allé à l'église, il y a fait 10 ans, je n'ai rien vu. Quand tu viens qu'on prêche, que tu n'écoutes pas, tu ne fais que t'amuser, tu vas voir quoi? Écoutez la parole de Dieu, apprenez à connaître le Dieu que vous voulez servir. Dans ce passage-ci, le Seigneur nous révèle qu'il y a un tribunal au ciel. Pourquoi je suis en train d'expliquer toutes ces vérités? Afin que vous ne soyez pas dépaysés lorsque vous serez sauvés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seront dépaysées quand elles seront sauvées, si elles sont sauvées à la fin de leur vie. Au ciel, il y a un tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est un lieu où les récompenses seront données en fonction du bien ou du mal que les hommes auront fait étant sur la terre dans leur corps. Ça veut dire que les actes que tu poses pendant que tu es sur cette terre, les bons actes comme les mauvais actes sont retenus, sont enregistrés, et tu auras ta récompense à la fin de ta vie. Donc nous allons tous comparaître. Et quand on parle de la comparution, on ne parle pas que de ceux qui seront sauvés pour avoir le paradis. On parle de tout homme. Parce que tu seras récompensé en fonction du bien et du mal. Est-ce que celui qui a fait sa vie, qui a mené la mauvaise vie, qui a fait le mal, sera enregistré pour l'éternité? Non. Mais c'est sûr que tous les hommes, nous tous, que tu sois prolétaire sur la terre, que tu sois bourgeois, que tu sois grand détail, que tu sois petit détail, clair ou noir, que tu aies le nom de ton père qui te suive ou pas, que ton père t'ait reconnu ou pas, que tu sois inventé ou pas inventé, tu vas comparaître devant le tribunal de Christ. Quand tu comprends ce message, tu ne joues pas avec ta vie. Quand tu comprends que un jour viendra où tu comparaîtras devant le Seigneur, où le Seigneur te récompensera en fonction du bien ou du mal que tu auras fait étant dans ton corps sur la terre, tu n'as pas besoin que ton pasteur te poursuive. Pour moi, le pasteur, je n'ai pas besoin que mon enfant spirituel me poursuive. Quand on parle de faire ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Tu vas aller comparaître devant lui. Et tu vas entendre Dieu te dire, pourquoi tel dimanche tu n'es pas allé dans ma maison? Pourquoi tel jour de culte tu n'es pas allé dans ma maison? Je vais voir là si tu pourras mentir à Dieu comme tu as menti à ton pasteur en disant que j'ai eu un travail, en disant que je suis tombé malade, en disant que j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Des excuses qui ne tiennent pas. Devant Dieu, tout est à nu. Et chacun comparaîtra. Et chacun va plaider pour sa propre tête. Mais là, ce qui va parler pour toi, ce n'est pas ta bouche, ce sont tes œuvres. Et quand on parle des œuvres, tout est en lumière. Tu ne pourras rien cacher. Si c'est le bien que tu as fait, tu n'auras pas à dire de ta bouche que j'ai fait le bien. Tout sera devant toi. Tu seras devant les faits, tout accompli. Parce que ta vie est suivie. Il y a un tribunal au ciel. Pour cette histoire que tu as racontée sur ton frère, sur ta soeur, sur ton patron,
sur ton employé, ce mensonge masqué, pour ne pas perdre la raison. Tu connais la vérité, tout ça sera devant. En justice, dans le pays dans lequel nous sommes, cette justice dans laquelle nous sommes, tout ce qui a été fait là-bas sera mis en lumière. Le procureur va comparaître, les juges vont comparaître, les avocats vont comparaître. Et la façon dont ils ont traité les dossiers de certaines personnes, qui, innocentes qu'elles sont, ont fini par faire la prison à la place des personnes coupables. Vous allez vous tenir devant lui. Et personne ne pourra échapper à ça. Il y a un tribunal au ciel. Et le juste juge s'appelle Dieu. Il va s'asseoir et il va juger chacun. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est pourquoi, chrétien, tu ne vois pas que tu es en train de vieillir. Regarde, un temps tu étais jeune, mais aujourd'hui, regarde, tes cheveux blancs commencent à pousser. Vous vous rapprochez de la mort, certainement. Vous vous rapprochez de la mort. Nous nous rapprochons de la mort. Mais bizarrement, il y a des personnes, plus elles se rapprochent de la mort, plus elles deviennent plus mauvaises qu'avant. Alors que c'est maintenant que tu dois ranger ta vie. C'est maintenant, parce que tu te rapproches de la mort, que tu dois faire un mea culpa de ta vie. Que tu dois faire une auto-évaluation de ta vie. Le ciel existe. Et je ne suis pas en train de vous raconter des bobards. Le ciel existe. Je prie Dieu pour voir le ciel avant que je ne sois là-bas. Je n'ai pas encore vu le ciel, mais j'ai quand même vu un ange de ma vie. J'ai quand même vu un ange avec mes yeux. Dieu existe. Et ce qu'il dit est la vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Genèse chapitre 2 verset 1. On a vu que il y a un tribunal de Christ au ciel, où tu seras récompensé en fonction du bien et du mal que tu auras fait étant dans ton corps. Révise tes actions, révise tes pensées, révise ta mentalité, révise tes œuvres, révise tes dires, révise tes œuvres, révise ton comportement, révise tes motivations. Révise tes motivations. Ce n'est pas le bien que nous faisons visiblement qui est forcément le bien. La nature de l'acte que tu poses est déterminée pas par la nature de ce que tu donnes, mais par la motivation derrière ce que tu donnes. Est-ce que je parle bien? La nature de l'acte que tu poses n'est pas déterminée par la nature de ton don, mais déterminée par la motivation derrière le don que tu fais. Quelle est l'intention derrière l'acte que tu poses? Dans la maison de Dieu, si tu as fait une offrande, la valeur de l'offrande n'est pas déterminée par sa valeur devant les hommes, mais par la motivation derrière l'offrande que tu as donnée. Est-ce que tu as donné pour honorer l'Éternel, ou est-ce que tu as donné pour qu'on te donne la plus grande place dans l'église? Est-ce que tu as donné pour que le pasteur ne puisse plus te dire la vérité? Est-ce que tu as donné pour ne plus qu'on te dise la vérité? Est-ce que tu as donné dans l'esprit d'honorer l'Éternel? C'est ton cœur qui déterminera la valeur de ce que tu fais. Et c'est ce que Dieu va regarder. Alléluia. Je vous ai dit qu'au ciel il y a une armée. Je parlerai même des armées. Genèse 2 verset 1. Allons-y vite. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et toute leur armée, oui. Josué 5,14. Josué chapitre 5, 14. Prenez les versets et étudiez la parole de Dieu. Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alléluia. Au ciel, Dieu a une armée. Dans Genèse, nous voyons que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé aussi toutes les armées. Les animaux constituent une armée. Il y a l'armée des Mabouya, il y a l'armée des sauterelles, l'armée des bœufs, l'armée des lions, l'armée des éléphants. Tout ce que vous voyez que Dieu a créé constitue une armée. Au ciel aussi, il y a des armées. Mais dans le livre de Josué, on voit que Josué est à la porte de Jéricho. Et lorsque Josué se prépare pour aller prendre Jéricho,
il rencontre un être. Mais l'être qui se révèle à lui se révèle comme si c'était un homme. Mais la personne lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, l'armée des cieux. Au ciel, il y a une armée. Et le chef de l'armée des cieux s'appelle l'archange Michel. Vous devez savoir tout ceci. C'est pourquoi la Bible appelle Dieu l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une armée, il y a des armées. Donc lorsque vous craignez l'armée de la Côte d'Ivoire, craignez également l'armée des cieux. Parce que Dieu a des armées avec lui. Pour dire qu'au ciel, il y a des armées. Amen. Est-ce que je vous parle du ciel? Bon, avec tout ce que j'ai dit depuis dimanche dernier jusqu'à ce jour, qui peut penser que le ciel est un endroit où on va s'ennuyer? Tout ça n'existe pas ici. Je ne parle pas d'ici, je parle d'en haut. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais quand on parle du paradis, les gens flippent. Les gens ont peur du paradis. Il y a des gens qui ont peur du paradis parce qu'ils vont mourir. Les gens ont peur du paradis parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a là-bas. Ils ne savent pas ce qui nous attend là-bas. Il y a des choses au ciel. Amen. On peut avancer. Psaume 18, verset 13. Psaume 18, verset 13. Apprenez, s'il vous plaît. De la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées. S'échappaient les nuées. L'encens de la grêle et des charbons de feu. L'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Qu'est-ce que j'ai voulu vous révéler ici? C'est pour vous montrer les armes qu'il y a au ciel. Au ciel, la grêle est une arme de Dieu. Le tonnerre est une arme de Dieu. Est-ce qu'il peut avoir une armée sans des armes? Mais au ciel, il y a des armes. La grêle est une arme. Même l'eau est une arme entre les mains de Dieu. L'ancien monde a été détruit par quelle arme de Dieu? Par les eaux. Dieu a utilisé les eaux pour détruire l'ancien monde. Pourquoi? Parce que les eaux sont une arme de l'Éternel. Qu'est-ce que Franck est en train de vouloir expliquer? Franck est en train d'emmener les chrétiens à comprendre les réalités existentielles au ciel. Les réalités existentielles au ciel. Alléluia. Dans le livre de Luc 10, verset 18, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Comme pour vous dire, du ciel on peut tomber et de la terre on peut monter. Notre Seigneur Jésus était sur le mont des Oliviers et il s'éleva de terre et il est monté dans les cieux. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Genèse chapitre 28. Nous voyons un homme du nom de Jacob dormir sur une pierre. Et lorsqu'il dort sur cette pierre, il fait un songe. Dans le songe, il voit une échelle. L'échelle là, Dieu était au sommet de l'échelle. Des anges descendaient et des anges montaient. Donc le ciel n'est pas un endroit qu'on ne peut pas habiter. Le ciel n'est pas un endroit dans lequel on ne peut pas monter. Si des anges descendent et d'autres montent, c'est que nous pouvons monter et descendre du ciel. Je peux avancer. Apocalypse chapitre 4 verset 10. Au ciel il y a des instruments de musique et des chants ainsi que l'adoration. Comment le ciel peut-il être un endroit ennuyant avec toutes ces réalités qui existent? Et ça, je ne vous cite que quelques réalités. Allons-y mon enfant. Les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Donc au ciel, il y a l'adoration. Ils se prosternent, ils déposent leur couronne devant lui.
et il adore. C'est pour cela que Dieu nous demande d'adorer dans sa maison. C'est pour cela que Dieu demande à ses serviteurs de l'adorer. Pourquoi? Parce que adorer, c'est reproduire ce qu'il y a en haut. À la vérité, tout ce que Dieu nous demande de faire sur la terre ici, dans son plan, c'est juste de reproduire ce qui se fait au ciel. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. À la vérité, Dieu veut coloniser la terre avec les manières du ciel. Mais si vous ne connaissez pas les manières du ciel, comment pouvez-vous coloniser la terre avec? Au ciel, il y a l'adoration. Et comment les 24 vieillards adorent? Ils se prosternent. Pourquoi dans la maison de Dieu, lors de l'adoration, quand les cantiques sont en train de monter et que tu sens la présence de Dieu et que tu es dans un état d'adoration, on ne te demande même pas de te prosterner. Mais il y a des gens qui sentent le désir, le besoin de se mettre à genoux, de se coucher devant sa face. Pourquoi cette attitude-là t'est indiquée par la présence de Dieu qui commence à remplir la salle? Parce que c'est l'attitude de ceux qui adorent. Il n'y a pas un véritable adorateur qui reste sur ses pieds. Tous ceux qui restent sur leurs pieds n'ont pas encore senti les effets de l'adoration. Lorsque l'adoration commence à remplir ton cœur, je t'assure, il y a une attitude que l'adoration t'indique. L'attitude de la prosternation. Tu as envie d'être seul pendant que tu es parmi tant de gens. Tu as envie de te mettre à genoux pour parler avec intimité à ton Dieu. Parce que l'adoration commence à monter. La présence de Dieu commence à se manifester. Apocalypse chapitre 5 verset 1 à 2. Est-ce que ça te sert tout ce que j'explique? Ou bien tu veux qu'on parle de ton mariage? Hein? Est-ce que tout ce que j'explique te sert? Apprenons du ciel. Apocalypse 5, verset 1 à 2. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Merci. Au ciel, il y a l'existence des livres. L'année passée, lorsque nous n'étions pas ici, j'ai enseigné sur les livres de la Bible. J'ai expliqué plusieurs vérités autour des livres de la Bible. Au ciel, il y a la lecture. Donc quand sur la terre, le Seigneur veut que nous soyons des lecteurs, ce n'est pas pour rien que Dieu veut que nous soyons des lecteurs. Au ciel, il y a des livres. Dans Malachie, le Seigneur dit qu'il va ouvrir, son livre de souvenirs dans lequel il est écrit: je mettrai la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Donc vous devez savoir que la plupart des choses que Dieu déverse sur la terre sont des choses qui sont consignées dans des livres qui sont au ciel. Donc vous devez comprendre une autre vérité. Le ciel est le ciel des intellectuels. Pourquoi il y a l'école pour apprendre les langues? Parce que celui qui n'apprend pas les langues, celui qui n'apprend pas à l'école ne saura pas lire. Tu peux t'exprimer en français sans savoir lire. Il y a des personnes dans cette église qui savent s'exprimer en français, mais qui ne savent pas lire parce qu'on ne vous a pas appris à l'école comment lire et écrire. Donc quand on te parle du livre qu'il y a au ciel, ça veut te dire qu'au ciel, le ciel est bondé d'intellectuels. Le ciel n'est pas le ciel des ignorants. Le ciel, c'est le ciel des hommes qui sont des sachants. C'est pourquoi Dieu n'aime pas ceux qui n'aiment pas la connaissance. Parce que notre Dieu est un Dieu des Écritures. Jésus est appelé la parole faite chair. C'est pourquoi j'interdis aux chrétiens d'abandonner les études à cause de la spiritualité. La spiritualité n'est pas un suicide intellectuel. Parce que tu vas à l'église et que tu veux être serviteur de Dieu, tu ne vas plus à l'école. Tu n'apprends plus. Moi, je continue de faire la lecture. Je continue d'étudier, mes amis. Quand tu vas prêcher, tu vas t'exprimer en français. Mais est-ce que c'est toujours le français facile que tu vas devoir parler? On s'exprime en fonction de l'auditoire qu'on a devant soi. Si je me retrouve devant des ministres, devant des personnes diplômées, je dois pouvoir adapter mon niveau de langage par rapport à l'auditoire. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne respecte pas les hommes de Dieu. Dieu est un Dieu d'excellence. Regardez dans la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas appris, qui ne savent pas lire et écrire, ont été limités dans leur ministère. Vous prenez l'apôtre Pierre.
L'apôtre Pierre était un homme sans instruction. Regardez les livres de l'apôtre Pierre. 1 Pierre, 2 Pierre. Et il est fatigué, il ne peut plus aller de l'avant. Mais regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un homme instruit, disciple de Gamaliel, docteur de la loi. L'apôtre Paul a écrit plus de livres dans le Nouveau Testament que les autres. Parce qu'il était instruit. Au ciel, il y a des livres. Dieu a plus utilisé l'apôtre Paul pour écrire que les autres. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul est instruit. Et l'apôtre Pierre même explique que l'apôtre Paul enseigne des choses qui sont difficiles à comprendre. Et ceux qui n'ont pas la capacité de comprendre tordent le sens de ce qu'il enseigne. Parce que souvent vous ne comprenez pas ce que nous prêchons. Pas parce qu'il y a trop de mystère dans ce que nous prêchons, mais parce que même les mots que nous employons, vous ne connaissez pas leur définition. Et le problème que j'ai avec vous, c'est que vous avez des téléphones Android, vous avez des Google dans vos téléphones, mais vous préférez utiliser votre passe internet pour regarder TikTok. Les jeunes filles se dénuder sur internet au lieu de prendre votre Google et taper un mot que vous ne comprenez pas et connaître la définition pour l'employer dans votre langage. Et demain, il y a des jeunes filles qui veulent marier des gens qui ont travaillé, qui ont étudié, qui ont eu de grands diplômes. Comment tu vas épouser un tel homme? Tu n'as seulement que le corps, le physique comme atout. Tu n'as pas l'intellectualisme comme atout. Si ton mari et toi vous asseyez, tu ne pourras rien lui dire, rien lui apprendre sur son domaine. Ne soyez pas des femmes qui ne servent qu'à accoucher seulement. C'est comme ça quand je prêche, on trouve que faut qu'on mari dit trop la vérité, il parle mal. Mais nous les hommes de Dieu, nous recevons la plupart de nos filles spirituelles. Papa prie pour moi, je vais me marier. Papa prie pour moi, je vais me marier. Mais Esther a été formée pendant 6 mois pour qu'elle puisse comparaître devant Assuérus le roi, afin qu'elle devienne ensuite son épouse. 6 mois de formation. Femme, qu'est-ce que tu dis à ton homme? À part parler de votre village, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, comme instruction, comme savoir à ton mari? Est-ce que tu peux parler de la politique avec ton mari si ton mari est politicien? Est-ce que tu t'y connais en politique? Est-ce que tu t'y connais en business? Est-ce que tu t'y connais en entrepreneuriat? Arrêtez d'envahir nos églises et de nous saouler à tout moment avec vos signes de prière alors que vous n'avez pas le background pour avoir accès à ce que vous demandez. Qui veut aller loin mélange sa monture? Tu veux marier un grand homme, soit une grande femme. Sarah que vous voyez dans la Bible, lorsqu'elle a vu que son mari était devenu un homme de Dieu prophète, la Bible dit qu'elle a changé sa façon de l'appeler. Elle l'a appelé mon Seigneur. Ça veut dire que c'est une femme qui savait lire les saisons. Elle savait que son mari avait migré de la saison de berger à la saison de prophète. À cet homme-là, il y a l'huile sur sa tête. On l'appelle plus comme avant. On l'appelle mon Seigneur. Ah, j'aime la parole. Tu ne vas pas chercher ton mariage en faisant pitié. Tu veux juste qu'on t'aide pour que tu sois aussi un jour compté parmi les femmes mariées. Non, tu dois mériter. Le mariage, ça s'arrache. Le foyer, ça s'arrache. Par le pouvoir de ton savoir. Par tes qualités intrinsèques. Tout ce que tu sais faire, c'est ce qui est facile. Ce qui est facile n'a pas de prix. N'a pas de grand prix. S'ouvrir, frapper, tomber en zen, c'est là, c'est facile. Tu ne peux pas prendre ça pour gagner le monde. Ton mari il va te marier parce que tu es une femme qui ne parle pas. Mais il va sortir avec une qui lui ressemble dehors. Est-ce que si tu dis que tu veux te séparer de ton mari va trouver qu'il est en train de perdre? Bon, revenons ici. Acclame bien. Quand on parle aux gens, les gens ne veulent pas écouter. Moi je vous dis, dans la vie il y a des autodidactes. Vous pouvez apprendre parce que la réalité aujourd'hui vous impose d'apprendre. Je connais le buveur de Koutoukou à Boaké Yamsokro. Il n'a pas fait école. Mais quand l'homme de Dieu lui a dit Dieu t'appelle et qu'il a su que Dieu l'avait appelé vraiment, il a commencé à apprendre à lire et écrire. Quand il va au Canada comme ça, tous les Canadiens sont en dessous de lui. Il parle le français. Toi-même qui es allé à l'école, tu te dis où il a appris. Il étudie. Vous ne voulez rien apprendre.
Vous voulez qu'on prie? Papa, il faut prier pour moi, pour que je me marie. On va prier sur 1 mois, sur 2 mois. Toi-même, tu ne t'améliores pas. Tu ne t'améliores pas. Quand on va prier là, celui qui va écouter ta prière, ce n'est pas ton mari, c'est ton Dieu. Mais l'homme qui va venir te marier va devoir te regarder. Quand il va te regarder, qu'est-ce qu'il va voir? Quand tu vas ouvrir la bouche, qu'est-ce qu'il va entendre? Vous nous saoulez avec vos histoires de papa, prie pour que je me marie. Hein? Il y a des femmes qui sont dans le monde. Elles ne font pas de suite de prière sur le mariage. On les voit. Parce que la Bible dit, lorsque tu vois un homme habile dans ses œuvres, il ne se tient pas auprès des hommes obscurs, il se tient auprès des rois. La vérité, c'est que quand tu vois un homme habile, les hommes habiles sont les hommes intelligents. Les hommes habiles sont les sachants. Les hommes habiles sont les maîtrisards de l'art dans lequel ils sont. Et tout homme habile est vu. Tout homme habile est remarqué. Tout homme habile, on le voit. Une femme qui est belle, la beauté déjà qu'elle a, fait qu'on la remarque. Après ça, on cherche autre chose. Son contenu. Ton contenu, ton contenu. Tu n'étudies plus. Tu ne bosses plus. Tu n'apprends pas de nouveaux mots. Ça ne t'intéresse pas. Et puis c'est toi qui veux un homme qui a l'argent. La plupart des hommes qui ont l'argent aujourd'hui dans ce monde, sauf s'ils font zamour, ils travaillent, ils étudient, ils bossent, ils apprennent des métiers, ils maîtrisent quelque chose. Moi j'ai dit à l'un de mes fils ici, je lui ai dit, moi je ne compte pas sur Dieu. Il dit, papa, pourquoi tu dis ça? Il dit, voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous n'évoluez pas. Vous comptez trop sur Dieu. Il ne faut pas compter sur Dieu là où Dieu compte sur toi. Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Même cette histoire de Jésus a payé le prix pour nous. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est le sacrifice qu'aucun homme ne peut porter. Il a porté ce qui est difficile, mais ce qui est facile que tu peux porter, ce n'est pas à lui de porter. C'est pourquoi il a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Ah, il a porté déjà la croix, il nous demande de porter la croix. Il a porté la croix qui nous est impossible de porter. Mais ce qui t'est possible de porter, étudier tu ne peux pas faire. Étudier tu ne peux pas faire. Attends, je vais descendre. Étudier tu ne peux pas faire. Étudier là tu ne peux pas faire. Étudier là tu ne peux pas faire. Je veux former des gens. Aujourd'hui dans toutes nos églises sont remplies de pauvres. Tous ceux qui viennent ont problème d'argent. Mais comment on peut bâtir un royaume de pauvres? Il faut que vous preniez la décision de changer votre mentalité. Au ciel il y a des livres. Des livres scellés. Quand on parle de livres scellés, ça veut dire que la seule chose qu'on doit faire, c'est de tenter d'ouvrir le livre. Il faut chercher à ouvrir le livre. Tu dois chercher à ouvrir le livre de la connaissance. Tu dois chercher à ouvrir le livre de l'entrepreneuriat. C'est scellé devant toi parce que tu ne maîtrises rien. Mais c'est parce que tu n'es pas forcé pour apprendre. Essaie d'apprendre. Mets-toi auprès de quelqu'un, apprends. Tu vas forcer et tu vas réussir. Aujourd'hui, il est difficile d'apprendre la langue anglaise. Pourquoi? Parce que c'est comme un livre scellé. Mais si tu veux vraiment apprendre, tu te donnes 6 mois de travail dur. Tu vas finir par apprendre l'anglais. Que ce dimanche ne passe pas. Je veux prêcher vraiment. Alléluia. Apocalypse chapitre 8 verset 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Oui. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fut donnée. 7 trompettes leur fut donnée. Une trompette, déjà vous devez savoir que c'est un instrument de musique. Donc au ciel il y a des instruments de musique. Ah, le ciel n'est pas un endroit banal. Continue. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un ascensoir d'or. Ascensoir d'or. Ce sont des objets qu'on utilise, des objets sacrés qu'on utilise pour la sacrificature, pour l'adoration dans le temple de Dieu. Dimanche dernier, je vous ai dit, au ciel, il y a un tabernacle. Donc, il y a un temple. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel
d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu, de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Bien. Donc, dans l'autel de Dieu, il y a du feu. Il y a du feu au ciel. Sur l'autel de Dieu, qui brûle les parfums, qui monte devant Dieu avec les prières des saints. On a vu une fois ici dans un verset que les prières sont comme des parfums au devant du trône de Dieu. Donc lorsque nous prions ici, nos prières montent devant le trône de Dieu. Nos prières sont recueillies par des anges dans des coupes en or et ils transposent nos prières qui sont représentées par des parfums devant le trône de Dieu. C'est pourquoi quand tu pries dans cette révélation, tu pries bien. Parce que tu connais la trajectoire de ta prière. Tu connais l'itinéraire de ta prière. Tu connais la destination de ta prière. Tu sais ce que ta prière engage dans le monde spirituel. Ta prière engage le service angélique. Parce que ce sont les anges qui recueillent. Et beaucoup de personnes prient sans savoir toutes ces choses. Parce que malheureusement, on ne lit pas. Si vous ne lisez pas, vous ne saurez pas. Vous attendez des prophéties, des prophéties, des prophéties de la bouche des prophètes. Est-ce que je n'aime pas les prophéties? Je suis prophète. Mais je dis, la connaissance est mieux que la prophétie. Connaissez. Exode chapitre 16, verset 4. Au temps de Moïse, Dieu fit pleuvoir du pain. Lis ce passage. Donc au ciel, il y a aussi du pain. Au ciel, il y a de l'aliment. Oh. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Attends, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Des gens pensent que quand on dit que le monde, on parle du monde spirituel, donc il n'y a rien de matériel là-bas. Écoutez-moi bien, laissez-moi vous dire. Pour nous qui sommes dans le monde physique, le monde spirituel, le monde de Dieu est le monde spirituel. Mais pour ceux qui sont dans le monde de Dieu, le monde des hommes est le monde spirituel. Oui. Tu meurs tout de suite. Ton âme va pouvoir toucher ça. Non, ça va rentrer dedans. Parce que tu es devenu esprit. Étant dans le monde des esprits, tout ce qui est dans le monde physique devient spirituel. Mais un esprit qui trouve un autre esprit peut le toucher. Est-ce qu'ils me comprennent? Au ciel, ceux qui sont dans le monde de Dieu n'ont de monde spirituel que la terre. Ceux qui sont dans le monde des hommes n'ont de monde spirituel que le monde de Dieu et le monde des esprits. Amen. Mais il y a une vérité que j'aimerais vous dire. Dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu, tout est matériel pour ceux qui sont dans le monde de Dieu. Et Dieu qui a créé toutes choses peut rendre matériel ce qui est là-bas et mettre à la disposition des hommes naturels. C'est pourquoi, au temps du peuple d'Israël, Israël voulait manger. Dieu a dit à son serviteur Moïse, j'enverrai du pain du haut des cieux. Donc, à partir du ciel, Dieu a ouvert une porte et puis le pain est descendu du ciel. Le pain là, c'est ce qu'on appelle la manne. La manne avait le goût du miel et du lait. Parce que Dieu leur avait promis un territoire où coulerait le lait et le miel. Donc Dieu leur donne alors le pain qui a le goût du miel et du lait comme avant-goût de ce qu'ils vont expérimenter dans la terre promise. Au Congo-Kinshasa, un homme de Dieu allait sur une montagne. Il priait et du chocolat tombait du ciel. Histoire vraie. Tu vas au Congo-Kinshasa, tout le monde te raconte ça. Les gens mangeaient ça, vraiment. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire? Vous amener à comprendre les réalités qu'il y a au ciel. Quand souvent des hommes de Dieu prient, l'huile apparaît dans les paumes des gens.
des paillettes d'or sortent sur le corps des gens. Vous pensez que ça n'existe pas au ciel? La Bible dit tout ce qui est visible vient du monde invisible. Le monde, ce qui est dans le monde invisible est la matrice. La matrice. Je peux évoluer? Je suis de passage seulement. On s'en va doucement. En Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9, l'homme qu'on appelle l'apôtre Jean, il a rencontré un ange. L'ange était tellement glorieux qu'il a pensé que c'était le Seigneur Jésus. Il s'est prosterné voulant l'adorer. L'ange lui a dit: ne m'adore pas, je suis le compagnon d'œuvre. Je suis votre compagnon d'œuvre et celui de tes frères. Donc, dans le ciel, Dieu a établi des anges qui sont des compagnons d'œuvre. Donc, les hommes de Dieu ne sont pas seuls. Les véritables serviteurs de Dieu qui tiennent leur appel de Dieu ont à leur côté des compagnons d'œuvre. C'est très souvent ces anges-là qui se vont frapper les gens qui se lèvent contre nous, qui se vont guérir des gens lorsque les gens ont des soucis. C'est très souvent ces anges-là qui sont des compagnons d'œuvre, qui viennent nous expliquer les mystères de la parole de Dieu. Toute la connaissance que j'ai de la parole de Dieu m'est inspirée de la présence de l'ange qui est un compagnon d'œuvre. Dieu n'appelle pas un homme de ministère sans accompagner son ministère d'un ange qui est un compagnon d'œuvre. On est soutenu et on est accompagné. Comment se fait-il que l'homme de Dieu, un homme physique comme toi, peut étendre sa main et les gens tombent sous l'onction? Beaucoup de personnes voient ça à la télé, ils pensent que c'est de la magie. Non. On est accompagné d'anges qui sont des compagnons d'œuvre, qui nous soutiennent dans l'œuvre que nous accomplissons sur la terre. Il y a des anges qui sont là pour accompagner les serviteurs de Dieu sur la terre. Est-ce qu'on peut avancer? Une autre réalité que je veux t'expliquer, dans le livre de Malachie, là où notre église tire son nom, la maison du trésor, Malachie chapitre 3 verset 10. Si elle t'expliquait tout ça, je serais pas content. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Vas-y. Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Attends. Donc dans le ciel, il y a un compartiment qu'on appelle écluse des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le grand ciel de Dieu, il y a un compartiment qu'on appelle écluse des cieux. Et Dieu dit: apportez à la maison du trésor. C'est de là que le nom de notre église tire sa source. La maison du trésor. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. D'abord, vous devez comprendre, les écluses des cieux sont fermées. Parce que Dieu dit d'apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et on verra qu'il l'ouvrira. Ça veut dire, Dieu n'a pas la légitimité sur les écluses des cieux tant que les hommes qui sont les fils de Dieu n'ont pas apporté les dîmes et les offrandes. Ce sont les dîmes et les offrandes qui donnent à Dieu le droit d'ouvrir les écluses des cieux. Pourquoi? Parce que les écluses des cieux, c'est... Je vais t'expliquer. Attends, que je t'explique. Écrit. Les écluses des cieux sont des barrages munis de portes et de vannes. Les écluses des cieux sont des barrages munis de portes et de vannes servant à lâcher ou retenir l'eau. Les écluses des cieux sont des barrages munis de portes et de vannes servant à lâcher ou retenir l'eau. Continue la lecture, mon enfant. Lis, ils vont comprendre quelque chose. Quand il parle d'ouvrir, il parle de quelque chose, oui. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça veut dire, Dieu ne peut pas répondre la bénédiction en abondance sur nous tant qu'il n'a pas ouvert les écluses des cieux. Donc la première des choses, c'est que nous devons apporter nos dîmes et nos offrandes. La deuxième chose, lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous donnons la légitimité à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux. Lorsque Dieu ouvre maintenant les écluses des cieux, il peut répandre la bénédiction en abondance. Ça veut dire, même si Dieu a l'intention de répandre la bénédiction en abondance, il ne peut pas tant qu'il n'a pas ouvert les écluses.
Et ce qui donne le droit à Dieu d'ouvrir les écluses, c'est les dîmes et les offrandes que nous apportons. Les dîmes et les offrandes constituent pour les écluses la clé qui ouvre les écluses des cieux. Et quand la Bible dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction d'abondance, la bénédiction d'abondance là, c'est l'eau qui est dans les écluses. Parce que les écluses sont des barrages. C'est l'eau qui est dans les barrages là, l'eau. Cette eau là, au ciel c'est l'eau. Mais pour nous ce sont des bénédictions. Les bénédictions pour votre mariage, les bénédictions pour votre salut, les bénédictions pour votre travail, les bénédictions pour votre ascension, les bénédictions pour votre transfiguration, les bénédictions dans tous les domaines de votre vie à expérimenter sur la terre ici, non au ciel, sur la terre. Donc, les écluses des cieux, c'est quoi? Les écluses des cieux, c'est une banque spirituelle que Dieu a gardée, réservée pour quiconque donne ses dîmes et ses offrandes. Dites-moi, quand j'ai créé une banque, quand tu ouvres ton compte, est-ce que moi, j'ai pouvoir sur ton argent? C'est toi qui as pouvoir sur l'argent que tu as mis dans le compte. Le compte est là. Quand tu viens, tu déposes, on réceptionne, on met, on coach. Quand tu veux retirer ton argent, tu envoies ton code, tu remplis les formulaires et puis tu as accès à ça. Ça veut dire que c'est toi qui décides des va-et-vient sur ton compte. Ce n'est pas à Dieu de décider. Et s'il y a des banquiers qui sont des voleurs, Dieu n'est pas un voleur. Il ne volera jamais ton argent. Ah. Donc si vous n'apportez pas à la maison du trésor, la maison du trésor c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Parce que je vous dis, je vous l'ai expliqué ici plusieurs fois, lorsque j'ai l'un de mes frères, l'une de mes soeurs ou une connaissance qui est aux États-Unis et que ma connaissance m'envoie $5,000 par Western Union, il faut obligatoirement que dans mon pays ici, je m'adresse à une agence Western Union. On appelle ça la correspondance de l'agence Western Union des États-Unis. Tu ne peux pas recevoir ton argent de Western Union et aller retirer par RIA. It's not possible. Donc, au ciel, la banque du ciel, la correspondance des écluses des cieux, c'est la maison du trésor. Et malheureusement, les gens n'aiment pas les dîmes et les offrandes. Quiconque n'aime pas les dîmes et les offrandes n'aime pas l'ouverture des écluses des cieux et n'aime pas la bénédiction en abondance sur sa vie. C'est malheureux. J'explique mon histoire à tout moment. Moi, je n'ai pas de partenaire financier. D'où est venue cette grâce que j'ai eue d'être millionnaire aujourd'hui par la grâce de Dieu? Mais c'est tout ça que j'ai appliqué. Mais il faut me connaître. Cette église-là a 8 ans d'existence. Depuis que cette église-là existe, Dieu ne m'a pas permis de prendre l'argent de cette église et mettre dans ma bouche. Première année, sacrifice. Deuxième année, va donner à tel homme de Dieu, va donner à telle église, va donner à tel homme de Dieu. Il y a des églises qui construisent. Je prends. Dieu dit, va, prends cette offrande, va donner pour soutenir la construction. En donnant, au bout de 6 mois, 6 ans, 7 ans, 7e année, j'ai commencé à expérimenter des millions. Par la faveur de Dieu. Aujourd'hui, je prie pour quelqu'un, par ma prière, la personne reçoit des millions. 7e année, j'ai rencontré un esprit. J'ai été visité par un esprit. L'année au cours de laquelle Satan s'est révélé à moi et m'a ôté la vie. Par la grâce, je suis revenu à la vie. Après que Satan se soit révélé à moi, j'ai eu la visitation d'un ange. L'ange, grand détail, tout beau, comme un soldat, habillé comme un soldat, tout en or. Mais dans la vision, je savais que c'était maman. Ces phrases sont là. Il ne parlait pas à sa bouche, c'était en pensée. J'entendais tout ce qu'il disait. Il dit, je suis venu tisser alliance avec toi. Si tu acceptes de rentrer en accord avec moi, je te rendrai riche. J'ai dit, je veux la richesse, mais celle qui vient de Jésus-Christ. Quand j'ai dit Jésus-Christ, il a disparu. Je me suis assis et dit, ah, il y a beaucoup de personnes qui tissent des alliances avec des esprits sans savoir. Vous pouvez être envoûté dans le monde spirituel par un songe, par une vision. C'est à partir d'un rêve que Salomon est devenu cet homme riche qu'il est devenu. Il a été dans un rêve
Dans son rêve, Dieu est venu lui dire, demande-moi ce que tu veux. C'est dans un rêve. Il dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Dieu dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, ni la longévité, je te donne la sagesse et l'intelligence, mais en plus de ça, je te donne les richesses. À partir de cette rencontre avec la divinité, quand il est sorti de là, il a commencé à expérimenter des exploits. Vous pouvez faire un rêve d'un esprit qui tisse à sous des eaux, sorti de là, devenir quelque chose d'autre. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que toute personne convoitée dans son sommeil par les esprits méchants, que l'Éternel te donne un refus à l'intérieur de toi. Que dans ton cœur, tu ne sens pas un répondant pour tout ce qui émane des eaux, tout ce qui émane de la terre, mais que chaque fois que l'ange réel de Dieu viendra vers toi, tu aies la confirmation dans ton cœur que c'est un ange qui vient de Dieu. Que l'esprit de discernement te localise, afin que tu saches faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Au nom de Jésus-Christ. Si je n'étais pas quelqu'un qui était axé sur Christ, si je n'avais pas en moi l'esprit de Dieu, j'allais accepter cet ange-là. Parce que la Bible dit, Satan se révèle à nous comme un ange de lumière. Attention, un ange peut se révéler à toi. Il peut tellement être beau que tu peux penser que c'est Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Jean a vécu en Apocalypse chapitre 22. L'ange qui s'est révélé à lui semblait être d'une gloire qui ressemblait à Jésus. Il a failli se prosterner pour l'adorer. Il a dit, non, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon d'œuvre. Faisons attention aux rencontres spirituelles. Il y a des êtres spirituels qui viennent à nous. Il y a des êtres spirituels qui viennent à nous. Une année, l'un de mes fils a eu un songe. Dans le songe, il s'est retrouvé en bordure de mer. Et il y a des esprits qui sont sortis de la mer, habillés en blanc. Et les esprits ont commencé à lui dire, prends cette courrier là, si tu acceptes, on fera de toi un homme riche. Il a voulu accepter, mais dans son songe, il se rappelait de mes enseignements que je donnais. Il dit non, ça ne doit pas être Dieu, ça là c'est pas Dieu. Et il a dit non, il refuse et puis il est sorti du rêve. Il est venu chez moi à la maison, il m'a expliqué, il lui a dit n'accepte jamais. J'ai prié pour lui et j'ai fait sa délivrance ce jour-là. Attention aux rêves maléfiques que nous faisons. Tout ce que nous voyons dans les rêves ne sont pas forcément de Dieu. C'est pourquoi que Dieu vous donne l'esprit de discernement. C'est pour ça que votre âme soit remplie de la parole de Dieu, afin que vous sachiez ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Que Dieu te bénisse. Donc, au ciel, il y a un compartiment qu'on appelle les écluses des cieux. Les écluses des cieux m'intéressent beaucoup, parce que c'est la banque du ciel que Dieu a gardée de côté, afin de donner à ses enfants d'être prospères sur la terre. Mais malheureusement, on ne croit pas aux dîmes et aux offrandes. Les gens font des débats autour de la dîme. Les gens disent que la dîme c'est la loi. Non, Abraham n'était pas au temps de la loi. Abraham était avant la loi. La dîme a été donnée, pas par la loi, mais par révélation. Abraham, notre père, a donné la dîme à Melchisédek. Mais Melchisédek c'est qui? Melchisédek dans sa définition, c'est le roi de Salem. Un homme qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Qui peut avoir ses attributs si ce n'est que Dieu lui-même? C'est Dieu qui a pris la dîme des mains d'Abraham. Et quand Dieu prend la dîme, Dieu lui donne le pain et le vin, la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut avancer? Vous n'aurez pas la bénédiction qui vient du ciel si vous ne savez pas donner vos dîmes et vos offrandes. Si vous ne revoyez pas votre compréhension de la dîme et des offrandes. Il faut que vous revoyez, que vous placez foi aux dîmes et aux offrandes. Je vous ai parlé de ce monsieur musulman qui m'a dit, vous les chrétiens, vous dites que vous servez le véritable Dieu, mais vous ne donnez pas vos dîmes et vos offrandes. Vous ne donnez pas. Il dit, moi, Jésus m'est apparu en Libye. Et il m'a dit, quand il m'est apparu, donne tes dîmes et tes offrandes, et je serai avec toi. Qu'est-ce qui crée le lien entre vous et Dieu? Dans votre bouche comme ça, j'accepte Jésus, ça suffit. Nos parents au village, ils prennent leurs moutons. Nos parents au village, ils prennent leurs cabris. Ils parlent et ils donnent quelque chose. Ils donnent une chose à l'intérieur de laquelle il y a une âme. Parce que dans l'animal, il y a du sang. Dans le sang, il y a l'âme de l'animal. Vous ne savez pas donner. La spiritualité réside dans le pouvoir du donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est parce qu'il a donné son fils unique qu'il a sauvé. Vous ne pouvez rien sauver. Vous ne pouvez pas sauver votre famille de la pauvreté, de la misère, sauver votre famille des malédictions si vous ne savez pas placer entre les mains de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit,
Gardez-vous de toute avarice. Parce que celui qui ne prospérera pas en Dieu, quand je parle de la prospérité, je ne parle pas d'argent. Tu peux travailler à avoir ton argent, mais la prospérité c'est au-delà de l'argent. Est-ce que vous savez que la Bible dit que Isaac a sémé, il a été fort riche, mais c'est lorsque il est arrivé à Rehoboth qu'il a dit, maintenant nous pouvons prospérer dans la ville. Alors qu'il était fort riche. Mais il était fort riche, il était embêté dans toute sa richesse. Mais quand il est arrivé à Rehoboth, il a creusé un puits au sujet duquel on ne lui faisait plus de querelle. Il avait la paix. Ça veut dire, il avait non seulement l'argent, mais il avait l'état émotionnel heureux qui accompagnait. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si tu as de l'argent, tu as quelque chose que tu es rempli de chagrin, tu n'as pas encore la bénédiction de l'Éternel. Il te faut la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel qui donne la prospérité de l'âme. L'argent même tu n'as pas encore eu, mais tu as la joie du riche. Tu as la paix de celui qui n'est pas en manque. Tu as la joie de vivre. Comme le maire de Zéloula à l'époque. Il dit, prophète Romari, comment tu fais pour être toujours heureux? Il avait une grosse voiture comme ça. Il avait 4 téléphones. Chaque fois qu'on l'appelle, son cœur bat. Il dit, j'ai pas envie de décrocher. J'ai pas envie de décrocher. Il avait peur parce que il était endetté et surendetté. J'ai connu des gens riches. Les gens qui se disent riches, mais qui chaque fois pour faire leurs activités ont toujours besoin que je leur donne de mon argent. Je me demande mais comment ils font? Eux qui disent qu'ils sont riches, ils ont des voitures, tout et tout, mais ils ont toujours besoin que je leur donne 1 million, 2 millions pour pouvoir exécuter leurs travaux. Attention, ils ne sont pas riches. Ils n'ont pas la prospérité. Ma prière pour toi, c'est qu'en cette fin d'année, tu comprennes le pouvoir des dîmes et des offrandes. Le pouvoir des dîmes et des offrandes. Les dîmes et les offrandes ne sont pas donnés par ceux qui ont l'argent. Les dîmes et les offrandes sont donnés par ceux qui ont un cœur à donner. Un homme était à l'aéroport et un monsieur passait sur l'aéroport et son avion a tardé. Il s'est assis et pour passer le temps, il a vu le monsieur qui vendait les journaux. Il appelle le monsieur, il dit, ah monsieur, puis-je avoir un journal? Le monsieur lui dit oui, sans problème. Il lui donne le prix et le monsieur qui voulait le journal lui a dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas assez pour te payer, que comme tu es ici, que tu travailles ici, je partirai, le jour où je reviendrai, je te donnerai ton argent. Il lui a donné, il lui a dit non, prends gratuitement. Il est parti. Et son histoire vraie, 10 ans après, il est revenu riche. Il avait l'argent, il revient, il trouve le monsieur là toujours en train de vendre son journal. Et il appelle, il dit, ah, tu te souviens, il y a 10 ans passés, j'avais pris un journal avec toi, je suis venu te dire merci, tiens, de l'argent. Le monsieur lui a dit, je ne prends pas d'argent. Je ne prends pas ton argent. Tu as eu besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être un bienfaiteur. Moi, je n'avais rien, mais le peu que j'avais, j'ai partagé avec toi. Être riche, c'est avoir la bonté du cœur. Quelqu'un qui est bon de cœur, il partagera même le peu qu'il a. Mais celui qui n'est pas bon de cœur, il dira, ce que j'ai ne me suffit pas. Quand j'aurai beaucoup, je vais donner. Tu n'as pas la bonté du cœur. Si avec même tes 50 000, tu ne peux pas donner la dîme de Dieu, c'est pas quand tu auras 1 million que tu vas donner. Moi là où je suis, je donne dîme à Dieu dans les mains de mon Père spirituel. Je donne. Mais toi, est-ce que tu le peux? Tu ne le peux pas. Parce que tu vois l'argent, tu ne vois pas l'ordonnance, tu ne vois pas le sacré que Dieu te demande. Et c'est pour cela, la plupart de nos enfants spirituels sont exposés à plusieurs choses. Dans la suite de ce verset, il dit, et je menacerai le dévoreur. Le dévoreur là, il dévore tes récoltes et après il dévore ta chair. Parce que lorsqu'on dévore tes biens, tu commences maintenant à avoir des soucis, des inquiétudes. Rien ne va, rien ne va. La plupart des personnes qui sont poursuivies par des esprits de mort, c'est juste parce que vous ne donnez pas très souvent vos dîmes à Dieu. Et quand tu dis à ces personnes, donnez vos dîmes à Dieu pour briser le lien avec les esprits de mort, ils ne veulent pas, ils veulent délivrance. Attention, la réelle délivrance, c'est l'alliance avec Dieu. Parce que
lorsque les nations sont alliées, quand une nation qui est alliée à une autre nation est en guerre, les alliés viennent défendre. Vous n'êtes pas en alliance avec Dieu et vous voulez que Dieu vous défende comment? Quand vous avez des problèmes. Jules est où? Jules, vous voyez cet enfant, viens devant. Ici, on expérimente la parole de Dieu. On n'expérimente pas un pasteur qui est fort. On expérimente la parole de Dieu. Parce que dans tout ce que nous sommes, ce qui est fort, c'est la parole de Dieu. Cet enfant-là, il vend du pain. C'est son business. Il s'en sort pas mal. Chaque fin de mois, il a tissé alliance avec Dieu. Donné à son père spirituel à partir de 100 000 en fonction de ce qu'il gagne. Ça m'a étonné. Il a pris la décision de façon unilatérale de rentrer en alliance avec le Dieu de son père que je suis. Chaque mois je vois, il vient à mon bureau 150 000, 120 000, 130 000. Et une fois, quand il vend, il fait le point à une dame qui est caissière, c'est ça? Au niveau de la boulangerie là-bas. Il fait le point et la femme ne marque plus parce qu'elle devait aller dans une autre boulangerie. Elle n'a pas marqué tout ce qui est 250 000, elle n'a pas marqué. Et on l'appelle pour dire, tu dois. Il dit, mais je ne dois pas. Appelez la femme là, je lui ai tout donné. On appelle la femme, elle dit que mon fils ne lui a rien donné. Il dit, ok, cette affaire là, il ne peut pas résoudre ça si ce n'est pas la prière. Il s'est mis à genoux. Il a rappelé à Dieu ce qu'il fait dans sa maison et il fait dans ma vie. Regardez ce qui va se passer. Quelqu'un est parti dire à la femme, retourne l'argent du petit. Une fois, elle s'est jouée les durs. Elle a dormi deuxième fois. C'est-à-dire le même jour là, elle était au travail. Hein. Quand son sommeil a pris un coup, la personne est venue dans son sommeil pour lui dire, retourne l'argent du jeune. Elle dit, elle ne donne pas. Deuxième jour, la personne est partie encore lui dit, retourne l'argent de mon fils. Elle a résisté. La personne est venue encore pour lui dire, si tu n'as pas retourné l'argent de Jules, la personne a dit maintenant le nom de l'enfant. Retourne l'argent de Jules. Elle s'est levée. Elle a pris les 250 000. Elle a appelé Jules. Elle est venue lui donner. Et elle lui demande, tu pries où? Il lui a dit où il prie. Elle dit, elle veut venir ici. Et après maintenant, elle veut être sa chérie. Elle break mon fils, dit, je veux être ta chérie. Accepte-moi comme ta chérie. Vous voyez? Ce témoignage-là, lui, il a ce témoignage. Mais il y a beaucoup parmi vous qui n'ont pas ce témoignage. Pourquoi? Parce que vous n'osez pas faire ce que lui, il a fait. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous reporterez les témoignages en Dieu. Je ne lui ai rien demandé. C'est lui-même qui a écouté la parole de Dieu. Il dit, je veux rentrer en alliance avec Dieu. Je veux que Dieu qui est au ciel, qui soit mon Dieu. Et parce que Dieu a établi mon Père spirituel, rentrer en alliance avec Dieu, c'est rentrer en alliance avec mon Père spirituel. Il donne sa dîme. Mais au-delà de sa dîme qu'il donne, il a une offrande d'alliance avec son Père spirituel. Et Dieu ne renonce jamais à ses alliances. Il a été avec lui. Il y a des gens qui n'expérimenteront jamais ça. Parce que vous êtes accro à l'argent. De tous mes frères, je suis le seul aujourd'hui à avoir un terrain et à avoir construit. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Mon papa m'a abandonné. Ma maman n'a rien. L'église, on n'est pas aussi riche que ça. Mes enfants spirituels ne sont pas aussi riches que ça. Mais pourquoi on a réussi? Ça, c'est la main de Dieu. Au ciel, il y a des choses. Et si tu te mets en alignement avec la parole de Dieu, le ciel te donnera ces évidences. Est-ce qu'on peut évoluer? Jacques chapitre 1 verset 17. Pour vous amener à comprendre là où les grandes choses et les vraies choses sont situées. Tu peux lire, ma fille? Allons-y. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
Franck Romaric n'a pas, je n'ai pas de problème avec la terre. J'en ai qu'avec le ciel. Celui qui n'a pas de part dans le ciel n'en aura pas sur la terre. Tout ce que les gens ont sur la terre, ils l'ont conquis dans le monde spirituel. Il n'y a rien qu'un homme puisse expérimenter sur terre qui n'a pas acquis au préalable dans le monde spirituel. C'est ce que tu as acquis dans le monde spirituel que finalement tu expérimentes dans le monde physique. Et je vous donne la provenance des grâces excellentes, des dons parfaits. L'apôtre Jacques, qui est le frère de Jésus, il dit: tout don parfait, toute grâce excellente. Ça veut dire qu'il y a des grâces, mais toutes les grâces ne sont pas excellentes. Ça veut dire qu'il y a des dons, mais tous les dons ne sont pas parfaits. Il y a des dons imparfaits, il y a des dons parfaits. Mais nous n'opérons pas dans l'imparfait. Nous n'opérons pas dans le peu excellent. Nous expérimentons dans l'excellent. Nous opérons dans ce qui est excellent. Notre Dieu a réservé ce qui est excellent pour nous. Notre Dieu a réservé ce qui est parfait pour nous. C'est pourquoi il a créé le ciel avant de créer la terre. Afin que nous ayons accès aux dons parfaits et aux grâces excellentes. J'ai toujours été parmi vous. À l'époque, je parlais, je disais, quand je vous enseigne aujourd'hui, je n'ai rien. Et puis je vous enseigne, je vous enseigne, je vous enseigne. Demain, si vous n'obéissez pas à ce que je prêche pour expérimenter, je vais vous dépasser. Ne dites pas comme les autres que votre pasteur a pris vos offrandes pour devenir quelqu'un. Je n'ai pas dit ça. Hein? Maman Flora, je n'ai jamais dit ça. J'ai toujours répété ça à l'église là-bas. Aujourd'hui, c'est comment? Je dépasse beaucoup d'entre vous. Et je vous le dis toujours, moi-même je mets en application ce que je prêche. Lorsque le Saint-Esprit m'enseigne quelque chose, je m'approprie la chose et j'applique. La graine qu'on a dans la main, ça ne pousse pas parce que la main n'est pas une terre. Il faut mettre ça en terre. Si vous n'appliquez pas ce qu'on vous prêche, vous prenez ça, vous gardez ça dans votre main comme ça. Vous ne s'aimez pas dans votre vie. Vous ne s'aimez pas dans la vie. Ça ne va jamais produire de résultat pour vous. À tous mes enfants, vous qui obéissez à la parole de Dieu, aux lois spirituelles, qui n'avez encore rien vu, persévérez dans ce que vous faites. Je n'ai pas vu la première année. Je n'ai pas vu la deuxième année. Je n'ai pas vu la troisième année. Dieu a voulu que je sème, que j'obéisse afin d'être connu du ciel comme un enfant obéissant. Ceux qui discutent toujours, qui calculent toujours, vous serez privés des dons du ciel. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Dis avec moi, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Maintenant, moi je te dis, tu t'attends au don parfait et à la grâce excellente. D'où? Tu attends ça d'en haut ou de la terre? C'est parce que tu attends ça de la terre que tu vas vers ton frère pour lui demander et que finalement il te refuse. C'est parce que tu t'attends seulement qu'à la terre que tu es toujours frustré. Quand moi j'ai besoin de quelque chose, j'applique ce qui est écrit ici, parce que la parole de Dieu qui est ici, c'est la parole de Dieu qui habite dans les hauteurs des cieux. Il habite une lumière inaccessible. Je préfère mettre la parole de celui qui est en haut en pratique que de mettre la parole de celui qui est en bas en pratique. Quand je mets la parole de celui qui est en haut en pratique, je ne peux que moissonner les dons parfaits qui viennent d'en haut, les grâces excellentes qui viennent d'en haut. Je connais des églises où l'homme de Dieu qui est la tête de l'église lui-même, il n'est rien. Il prêche bien mais il n'est rien. Mais ces enfants spirituels qui mettent ce qu'il dit en pratique sont élevés par Dieu. Et lui il est là. Il fait la coubette. Ce n'est pas celui qui prêche qui est le plus qualifié à la bénédiction. C'est celui qui obéit. C'est celui qui pratique. Jésus a dit, vous êtes heureux pourvu que vous mettiez ces paroles en pratique. On vous prêche de se lever, de travailler. Vous vous asseyez. Vous n'avez rien. Quand vous avez des opportunités, vous pouvez avoir même 50 000, 80 000, vous refusez. Vous pouvez avoir même 100 000, vous refusez. Et puis après, vous venez vous asseoir pour dire que Dieu ne vous a pas béni.
Dieu sait pourquoi il vous a donné le peu. Pour tester votre cœur. Dieu sait pourquoi. Écoutez, je vous donne une révélation. Quand on n'a pas de possibilité, quand on n'a encore rien, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Marie, la mère de Jésus, nous a enseigné ça. Elle était enceinte de qui? De Jésus. La Bible dit, il ne trouva pas pour lui de place dans l'hôtellerie. C'est là-bas qu'elle voulait aller accoucher. Mais il n'y a pas eu de place pour elle là-bas pour accoucher son fils. Donc elle n'a finalement pas accouché là où elle voulait. Elle a accouché où? Là où elle pouvait. Dans la bergerie. Quand là où tu veux est fermé, c'est là où tu peux que tu commences. J'ai commencé cette église-là. Demandez à mon fils Vanier. Dans une salle de classe. On était 5, 6 et on priait. Après on est quitté là. On est allé dans mon salon qui peut prendre juste 15 personnes. J'ai pas honte. J'ai pas honte. Parce que je vous ai toujours dit, la vérité, c'est ce qui doit déterminer un véritable serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin de dire que j'habite dans un château. Ça me donne quelle gloire? J'habite dans une petite maison, un petit salon qui peut prendre juste 15 personnes. Je me suis assis. Dieu m'a dit, commence là où tu peux, pas là où tu veux. J'ai commencé l'église là. Aujourd'hui, on est où? Dans ce grand temple. On n'a même pas rempli le temple. Le problème de beaucoup de personnes, vous ne voulez pas commencer là où vous pouvez. Vous voulez commencer là où vous voulez. Tu veux marcher avec quelqu'un qui est déjà accompli, au lieu de marcher avec quelqu'un qui fait ses débuts. C'est pourquoi tu n'as pas de mari. Et vous voulez qu'on prie pour que Dieu vous donne quelqu'un qui a déjà l'argent. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, est né dans la bergerie. Il a commencé dans la bassesse. Il a commencé dans l'humiliation. Il a commencé dans le noir. Il a commencé dans l'absentéisme des lumières de la vie. J'ai commencé dans mon salon. Mais qui le sait si je ne le dis pas? Quand les gens rentrent ici, qui le sait si je ne le dis pas? Vous ne voulez jamais commencer petit. Un petit boulot qui peut te donner juste de quoi mettre dans la bouche. Tu refuses parce que toi tu veux ce qui te donne d'avoir tout dans la vie. Tu ne vas jamais avoir travail. Tu vas rester toute ta vie. C'est avec le courage qu'on aborde la vie de succès. On ne commence jamais dans l'hôtellerie. On commence dans la bergerie. Jésus t'a enseigné ça. Vous ne voulez jamais commencer au bas niveau. On ne construit pas une maison par les murs. On commence la maison par la fondation. La fondation n'est pas visible. La fondation est cachée. Réveillez-vous. Tu vois, le peu de fidèles que Dieu m'a donné là, je les chéris quand je prie. Quand je prie là, je prie pour mes fidèles que Dieu m'a donné. Je les chéris. Je ne regarde pas la grande église de Papa Mohamed Sanogo pour dire que je suis en retard. Quand il a commencé, je n'étais même pas encore dans le ministère. On n'a pas commencé ensemble, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. C'est un papa. Quand il commençait, peut-être que j'étais encore en train de... Tu vois? Et tu viens à peine, et puis tu veux avoir les mêmes résultats que Papa Mohamed Sanogo. À cause de quoi? Faisons notre chemin. C'est à petits pas qu'on avance. C'est à petits pas qu'on avance. Quand on a commencé la construction de cette église, il y a certains de mes enfants qui ne croyaient pas qu'on allait finir de si tôt. Parce qu'ils regardaient à notre réalité, on n'avait pas d'argent. Et aujourd'hui, tous sont ici, on est là. Mais un peu. On ne peut pas faire comme tout le monde. Toi, tu n'as rien, tu tries. Tu n'as rien et puis tu tries.
Non, mon niveau là, je ne peux pas travailler dans tel coin. On ne t'a pas dit de travailler on dit qu'il faut avoir un peu d'argent pour ne pas demander. On dit pour le moment là, fais ce qui va faire que tu ne vas pas demander. Il faut chercher juste ta dignité. Dieu veut tester ton humilité d'abord. Mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Je me souviens, à l'époque, on a commencé le ministère. Arrivé à une certaine année, les gens venaient, la salle qu'on louait était bourrée à craquer. Daniel qui est ici, mon fils, il mettait les petites vidéos sur internet. Ma page là, ils ont signalé, ils ont bloqué. Il dit, le Seigneur me dit, ils vont vous chasser d'ici. J'informe l'église. 2 mois après, on dit non, vous devez quitter. Les problèmes. Chaud, difficulté. Le Seigneur me dit, retire-moi toutes tes photos sur internet, reste dans le noir, reste caché. J'ai payé pendant 2 ans. Jusqu'à mon frère, je suis allé au Congo Kinshasa, il me dit, on pensait que tu étais fini. Parce qu'on ne te voyait plus sur internet. Je lui ai dit, souvent, quand le diable veut te tuer, joue-toi les morts. Joue-toi les morts, il va te laisser partir. Ils ont pris des pierres, ils ont lancé sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était couché comme mort. Ils ont soulevé l'apôtre Paul. Ils ont pensé qu'il était mort. En temps il vivait, il s'est joué les morts. Ils l'ont laissé. S'ils ne se jouaient pas les morts et qu'ils disaient, je suis vivant, mais ils allaient le tuer. Est-ce qu'on peut avancer? Je n'ai même pas encore commencé. Je suis vraiment loin. Alors, j'ai expliqué tout ceci pour parler du ciel des pères. Aujourd'hui, à la vérité, le thème que je développe, c'est un poids éternel de gloire. De toute façon, tout ce mois-là, je parlerai du ciel des pères. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Car nos légères afflictions du moment présent. Écoutez très bien. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Romains 8, verset 18. Nous sommes à l'école. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Merci. Alors, j'aimerais que vous me suiviez aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? On va lire un texte encore et je vais décoller sans m'arrêter. Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11. C'est avec ce verset là que je vais t'expliquer le ciel des pères et également le poids éternel de gloire. Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11. Allons-y mon enfant. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Gardez ce passage. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, oui. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il n'a pas regardé le fait qu'il était une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même. Quand on dit mais c'est dépouiller lui-même, ça veut dire c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle que Jésus a prise de se dépouiller. Ce n'est pas sous instruction. Ce n'est pas parce qu'on lui a donné un ordre. Il a pris la décision de façon unilatérale de se dépouiller lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est volontaire. L'homme qui était égal avec Dieu, qui existait en forme de Dieu, a pris la décision de façon unilatérale de se dépouiller. Continue. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
Très bien. Et ayant paru comme un simple homme. Et ayant paru comme un simple homme, ça veut dire il est égal avec Dieu. Donc il est Dieu lui-même, mais il décide d'enlever son manteau d'égal avec Dieu pour descendre sur la terre comme un simple homme, se présenter aux hommes comme un simple homme. Vous voyez déjà comment les hommes peuvent le prendre. Comment les hommes peuvent le qualifier. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Juifs n'ont pas accepté comme étant le Messie. Parce qu'il s'est présenté à eux comme eux. Cela voudrait dire que les hommes eux-mêmes ne s'acceptaient pas eux-mêmes. Donc ce n'est pas celui qui se présente à eux comme si c'était eux qui vont accepter. Je vais parler et puis je vais m'arrêter. Continue, mon enfant. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a élevé. Camarade, attends ma fille. On n'est pas élevé dans la maison de Dieu pour rien. On n'est pas élevé dans la maison de Dieu parce qu'on veut. On n'est pas élevé dans la maison de Dieu parce qu'on prie. On n'est pas élevé dans la maison de Dieu parce qu'on souhaite. On n'est pas élevé dans la maison de Dieu parce qu'on désire. On est élevé dans la maison de Dieu parce qu'on mérite. Écoutez très bien ce que je dis. Hein? Oui, tu acclames, mais que tu comprends. Parce que j'ai aligné les mots. Et généralement dans les églises, quand le prédicateur prêche qu'il aligne les mots, les gens voient le show et ils acclament. Mais ils ne comprennent pas le fond. Parce que quand tu vas sortir, au lieu de faire ce qu'on a prêché, tu ne vas pas faire. Dès que tu seras face à un défi, tu vas courir pour venir au bureau, comme tu connais la route du bureau. Pour venir pleurer. Je suis sérieux dans ce que je dis. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Continue. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il ne lui a pas donné le nom parce qu'il est son fils. Il lui a donné le nom parce que d'égal avec Dieu qu'il était, il a pris la décision de façon unilatérale de se dépouiller de ce manteau d'égal avec Dieu, descendre comme un simple homme, s'humilier, mourir de la mort de la croix. Quand Dieu a rassemblé toutes les œuvres de son fils, il dit non, je te donne le nom au-dessus de tout nom. Cela voudrait dire, même de la position d'égal avec Dieu, Jésus n'avait pas le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom lui a été attribué après avoir payé le prix de la vie. Et non seulement il a payé le prix de la dégradation de son identité, de la rétrogradation de son identité. Ça montre deux choses, l'humilité et l'humiliation. Il a accepté, parce que accepter de descendre, prendre la forme de l'humain, être semblable à l'homme, c'est qu'il est humble. Si tu n'as pas d'humilité, tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui n'a pas ton rang. Dans nos églises, les gens choisissent leur place en fonction de leur rang. Et je vois des gens se battre quand on les met derrière parce qu'ils ont toujours visé de se mettre devant. Même quand ils viennent en retard, ils veulent qu'on les soulève pour les mettre devant. Vous voyez votre orgueil. Jésus, de sa position d'égal avec Dieu, il dit je laisse. Il prend la décision volontairement. Il dit je laisse. Mais dans les églises, les gens discutent sur chaises. Il y a des gens qui quittent les églises parce qu'on ne les a pas mis devant, on les a mis derrière. Des bêtises comme ça. On dirait que ça te fait gagner quoi? C'est pourquoi chez nous on ne fait pas ça. Tu es venu tôt, tu es devant. Tu es venu tard, tu es derrière. Chez nous ici là, tu es venu tôt, tu es devant. Tu es venu tard, tu es derrière. Il n'y a pas là dedans. Je veux donner une éducation réelle aux gens. Hein? Est-ce que tu sais que c'est maintenant que je vais prêcher? Laissez-moi vous prêcher un peu. Je ne vous gagne pas. Peut-être que tu as parti avec quelque chose, on ne sait jamais. Le ciel des pères. Je parle d'une réalité spirituelle.
un poids éternel de gloire. Il dit, nos légères afflictions vont nous donner au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Il y a un verset que je veux lire avant de revenir. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20. Matthieu 6, 19 à 20. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20. Notez ce passage et puis on va faire quelque chose. Je lis la parole du Seigneur. Mhm. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Attends. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Cela voudrait dire qu'il y a des trésors sur la terre qu'on peut amasser. Mais la particularité des trésors de la terre, c'est que la teigne et la rouille les détruisent. Frères et sœurs, il y a des trésors sur la terre. Mais, que la teigne et la rouille détruisent. Qu'est-ce que le Seigneur nous explique? Continue. Et où les voleurs percent et dérobent. Et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rouille ne détruisent point. Où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent point ni ne dérobent. Merci. Je vais parler posément. Au ciel, sur la terre, il y a des trésors. Vous savez que dans les textes qu'on a lus dernièrement, il est écrit que les choses invisibles sont éternelles et les choses visibles sont passagères. N'est-ce pas? Les choses visibles périssent, mais les choses invisibles subsistent. Pourquoi je vous ai fait étalage de tout ce qui compose le ciel? Un peu quand même, je n'ai pas tout dit. Il y a tellement à dire au ciel. Je vais vous expliquer une chose. Première chose, Jacques chapitre 4 verset 6. La Bible dit: Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. L'attitude qui nous donne d'accéder aux choses d'en haut, c'est le manteau d'humilité. Les choses d'en haut, le ciel est accessible aux hommes qui ont de l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui donne d'avoir la grâce. Dieu fait grâce aux hommes. Nul ne peut faire son entrée dans le ciel si Dieu ne lui a pas fait grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous devez savoir que ce qui nous donne accès au ciel, c'est la grâce au moyen de la foi. Donc si Dieu ne t'a pas fait grâce, tu ne peux pas avoir accès au ciel. Ça veut dire que tu ne peux pas être compté parmi ses enfants. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et nul ne vient à moi si l'esprit de mon Père ne l'a attiré. Donc vous qui êtes ici, vous n'auriez pas pu être chrétien, soi-disant, peu importe l'église dans laquelle vous allez, puisqu'aujourd'hui on prend les églises pour fonder notre foi. Ce n'est pas l'église qui doit fonder ta foi. Ton pasteur peut être le plus grand des pasteurs de la terre et ne pas intéresser Dieu au ciel. Tu peux être dans l'église la plus respectée sur la terre, pourtant toi-même tu n'as aucune foi qui est agréée par Dieu. Arrêtons de nous blaguer avec le nom et les titres de nos pères spirituels. Cette histoire de Dieu, c'est une histoire de relation entre toi et Dieu. Ce n'est pas une question de mon père spirituel est temps, ma mère spirituelle est temps, mon église est temps, mon église est temps. Laisse ton père spirituel, parle-moi de toi-même, ta relation avec Dieu. Combien de jeûnes fais-tu? Combien de prières fais-tu? Combien d'offrandes fais-tu? Ton père spirituel a des exploits, tu n'es que dans son église, c'est pourquoi tu penses que tu as des exploits comme lui. Tu te mens. Monter dans le bac de quelqu'un ne veut pas dire que tu es propriétaire du bac forcément.
Alors laisse-moi ton histoire de moi, mon église, moi, je suis du pasteur tel, mon père c'est tel. Je ne prends jamais Joël Francis Tatou pour fonder mon orgueil. Je regarde à ma relation avec Dieu. C'est pourquoi vous qui êtes ici, qui êtes mes fans, laissez-moi. Laissez mon nom tranquille. Quand je jeûne 6 mois, vous ne jeûnez pas aussi. Quand je fais mes 8 mois de jeûne, vous ne faites pas aussi. Ah, je suis votre fan. Vous êtes mes fans. Vous m'utilisez pour faire le malin. Pendant que vous ne faites pas ce qui fait de moi le modèle que je suis. Je parle. Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Laissez-moi vous parler. Le ciel, on n'entre pas au ciel avec toutes les natures. On a accès aux avenues du ciel avec la nature d'humilité. Parce que c'est celui qui est humble à qui Dieu fait grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est votre humilité qui va faire que finalement Dieu va vous faire grâce. Vous comprenez? Si vous n'avez pas le manteau d'humilité, vous ne pourriez pas avoir la grâce d'avoir accès à certaines révélations, certaines vérités de la parole de Dieu. Vous devez avoir de l'humilité. Quand vous voyez Jésus, quand on dit Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, c'est ce que j'appelle le ciel des pères. Dans le ciel de Dieu, Jésus a pu avoir son nom et son identité propre à lui. De sorte que Jésus dit que toute personne qui priera Dieu le Père en son nom recevra quelque chose. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que dans le grand ciel, Jésus a eu sa part dans le ciel. Il a eu un nom dans le ciel. Vous voyez que dans la parole de Dieu, Abraham était Abraham. Il n'était pas encore Abraham. Abraham était un homme ordinaire. Mais lorsque Dieu vient et que Dieu le prend, il y a quelque chose qu'Abraham va faire, qui va faire d'Abraham un homme de qui Dieu ne peut pas se passer. Dieu dit d'Abraham, Abraham sera certainement une grande nation. Cacherai-je à Abraham ce que je dois faire sur la terre? Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu dise cela d'Abraham? C'est parce qu'en Genèse chapitre 12, Dieu demande un sacrifice à Abraham. Et Abraham a obéi à Dieu. Plus tard, cet Abraham-là, Dieu va lui dire de lui donner son fils unique. Abraham ne va pas trouver de problème à cela. Il va offrir son fils unique. L'ange va se lever et l'ange va dire, ne touche pas à cet enfant. Parce que je sais maintenant que tu crains Dieu. Et parce que tu as fait cela, Dieu lui promet la bénédiction. Donc on ne devient pas pour rien. On n'a pas un nom au ciel pour rien. Le nom qu'on a au ciel dépend du niveau de sacrificiel. Ce n'est que le sacrificiel qui nous donne d'avoir un ciel dans le ciel. Vous voyez la terre. La terre a été créée par Dieu mais départagée. Les hommes possèdent la terre. Par la grâce de Dieu dans ce monde terrestre, avec le prix que nous avons payé, nous avons réussi à avoir notre parcelle à nous. On a un domaine. Ça veut dire j'ai ma terre dans la terre. Donc vous devez savoir que le ciel là n'est pas seulement la propriété de Dieu. Vous pouvez avoir votre part dans le ciel de Dieu. Mais votre part dans le ciel de Dieu est déterminée par votre niveau de sacrifice. Jésus a eu le nom au-dessus de tout nom. Pas parce qu'il était beau, pas parce qu'il était trop bien, pas parce qu'il était le fils unique du Dieu vivant, mais parce que Jésus, de sa position d'égal avec Dieu, a accepté de façon unilatérale de dégrader son identité, de rétrograder dans son identité, descendre sur la terre comme un simple homme, comme un simple serviteur. On voit l'humiliation, on voit l'humilité et on voit le sacrifice. Le sacrifice, c'est qu'il est mort. Mais il est mort d'une mort honteuse. Parce que dans la parole de Dieu, on dit maudit soit celui qui est pendu au poteau de la croix. Donc lorsque quelqu'un s'en va mourir au poteau de la croix, cette mort-là est une mort humiliante. Jésus a payé cela.
Et c'est pour cela que Dieu, regardant tout ce qu'il a fait comme sacrifice, il dit non, tu mérites que je te donne le nom au-dessus de tout nom, afin que tous genoux fléchissent lorsqu'on cite ton nom. Donc ce n'est pas fortuit, ce n'est pas juste par envie que Dieu lui a donné, il a mérité. Laissez-moi vous parler en quelques minutes. Quand la Bible dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre, que la teigne et la rouille, le voleur vole, amassez-vous des trésors qui sont dans le ciel. Et la Bible dit que nos afflictions légères vont constituer pour nous, dans le monde spirituel, un poids éternel de gloire. Le poids éternel de gloire, c'est quoi? Le poids éternel de gloire, c'est la valeur spirituelle de tes sacrifices en Dieu. Un poids éternel de gloire est la valeur spirituelle de tes sacrifices en Dieu. Amen. Les trésors qu'on amasse dans le ciel, c'est quoi? C'est le poids éternel de gloire. La valeur spirituelle de tes activités spirituelles sur la terre. La valeur spirituelle de ton sacrifice en Dieu. C'est ce qui représente les trésors qu'il y a au ciel. Parce que nos afflictions, nos souffrances, nos persécutions, nos douleurs en Dieu représentent dans le monde spirituel des trésors. Représentent dans le monde spirituel un poids éternel de gloire. Ce n'est pas n'importe quoi, mes chers enfants. Le sacrifice de Jésus lui a donné un poids éternel de gloire. Le poids éternel de gloire était que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et c'est un poids éternel de gloire. D'éternité en éternité, le nom de Jésus, au-devant de ce nom, les démons vont fléchir. D'éternité en éternité, ça veut dire c'est la récompense que Jésus a eue, la récompense qu'on lui a attribuée après avoir rendu service au royaume. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? La valeur de ton jeûne dans le monde spirituel s'appelle un poids éternel de gloire. La valeur de tes sacrifices dans le monde spirituel s'appelle un poids éternel de gloire. Mais le poids éternel de gloire peut être quoi? Le poids éternel de gloire peut être le pouvoir financier que Dieu te donne à partir de tes sacrifices en termes de dons que tu fais sur la terre. Le poids éternel de gloire peut constituer l'onction que Dieu donne pour guérir les malades. Le poids éternel de gloire peut constituer la sagesse qui est ton héritage en Dieu que tu as acquis par le prix de ton sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ciel des pères. Écoutez-moi bien. Que je dise une vérité. Dans le ciel, il y a plusieurs compartiments. Les trésors sont imagés par des pierres de différentes couleurs. Mais chaque pierre contient les sentiments de Christ. C'est pourquoi quand il a lu le passage là, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Chaque trésor au ciel contient les sentiments, les émotions, l'histoire, la vie, les enseignements de Christ. Suivez-moi. Il y a des trésors qui contiennent l'histoire de l'agonie de Jésus. Il y a des trésors qui contiennent l'histoire de la compassion que Jésus avait en lui pour les malades, pour les pauvres, pour les démunis. Il y a des trésors qui contiennent la joie de Jésus. Quand tu as ces trésors, tu vis une vie chrétienne épanouie. Tu as la joie à tout moment. Mais écoutez-moi bien,
Ces trésors ne sont pas des objets qu'on peut transporter dans la main. Parce que dans le monde spirituel, votre âme a été constituée pour être une salle dans laquelle Dieu entrepose les trésors du ciel. Tous les trésors du ciel seront placardés à l'intérieur de ton âme. La joie du Seigneur, tu vas ressentir. La compassion du Seigneur, c'est dans ton âme. L'amour pour le monde, c'est dans ton âme. La vie de Dieu, c'est dans ton âme que tu vas ressentir. Votre âme a été conçue pour représenter la salle des trésors du ciel. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre que la teigne et la rouille peuvent percer. Est-ce que vous savez que la seule partie de vous qui est vous, qui va aller au ciel et vivre dans l'éternité, c'est votre âme? C'est pourquoi, comme les trésors sont éternels, c'est dans la partie éternelle de votre être que Dieu entrepose les trésors. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? J'ai beaucoup de choses à dire. La prière que représente le sacrifice que je fais dans le monde spirituel. Mais j'aimerais vous dire, mes chers enfants, mes chers parents, mes chers amis, il y a des trésors au ciel. De tous les sacrifices, de tout ce qui se fait sur la terre qui émeut le ciel, il y a un sacrifice à deux têtes qui a toujours attiré l'attention des êtres qui sont au ciel. Le sacrifice de laisser tomber, je vais bien paraphraser, laisser tomber tous tes désirs personnels au détriment des intérêts du royaume. Parce qu'à chaque niveau de ta relation avec Dieu, quand tu dois accéder à un niveau spirituel élevé, Dieu t'exige une maturité spirituelle. Maintenant, la maturité spirituelle. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore parce que vous n'avez pas encore été mature. Celui qui n'est pas mature n'est pas méritant. Et celui qui n'est pas méritant n'a pas droit à recevoir. Tu sais pourquoi ton bébé a envie de rouler la voiture que tu ne lui donnes pas? Parce que ton bébé n'est pas encore mature, n'a pas encore l'âge. C'est pourquoi même dans le domaine de mariage, il y a question d'âge. Mari-âge, c'est l'âge du mari qui permet au mari d'être mariable. Donc Dieu va toujours exiger de vous la maturité. Mais la maturité spirituelle est définie comment? La maturité spirituelle est déterminée par tout zèle. Écrivez. La maturité spirituelle est déterminée par tout zèle que nous avons à sacrifier nos plaisirs personnels pour les intérêts du royaume de Dieu et pour nos semblables. Lorsque tu sacrifies tes désirs personnels pour les intérêts du royaume et pour ton semblable, tu as de la maturité au ciel. Il n'y a rien qui émeut le ciel plus que le don de soi pour Dieu et pour le prochain. Tu vas te perdre si tu m'écoutes. Parce que là, je dis des choses profondes. La maturité spirituelle est déterminée par tout zèle. J'ai dit quoi? À sacrifier tes désirs personnels pour les intérêts du royaume. Pourquoi? Parce que tout sacrifice que vous faites pour les intérêts du royaume est une marque d'amour pour le ciel. Vous n'aimez pas si vous ne sacrifiez pas pour qui vous dites aimer. Le sacrifice est une marque d'amour. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que tu as accepté sacrifier à cause de Jésus? Quel travail as-tu accepté sacrifier à cause de Jésus? Quel mariage as-tu accepté sacrifier à cause de Jésus? Quelle voiture as-tu accepté sacrifier à cause de Jésus? Quelle élévation as-tu accepté perdre à cause de Jésus? Au ciel, quand les anges sont autour du trône de Dieu et qu'ils regardent sur la terre, ils voient des hommes sacrifier des choses qui peuvent leur donner un grand nom sur la terre à cause du nom du Seigneur.
ils voient une grande marque d'attention et d'amour. Jésus, dans son ministère, a été coopté par des hommes qui voulaient faire de lui roi. La Bible dit qu'il a refusé. Refuser qu'on fasse de toi roi à cause des intérêts de Dieu le Père, c'est une marque d'amour. Refuser que le Père envoie 12 légions d'anges, pendant que si tu lui demandes, il les emmènerait, afin d'accomplir la volonté de Dieu le Père, est une marque d'amour. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas dans le coin de l'œil des êtres au ciel tant que vous n'avez pas su sacrifier quelque chose qui vous coûte cher à cause de Dieu le Père? Nous tous, nous n'avons pas le même prix au ciel. D'ailleurs, tout le monde n'a pas reçu le nom de tout nom comme Jésus. Parce que ce que Jésus a fait, combien peuvent le faire? Aujourd'hui, le chrétien ne sait même pas payer son transport pour venir chez son Dieu. On doit le transporter sur brancard comme un homme qui n'a rien. Quel prix payes-tu pour montrer ton amour à Dieu? Écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose qui émeut le ciel. Cette chose-là a un nom. Le nom de cette chose s'appelle l'amour. Chaque fois que Dieu voit l'amour quelque part, Dieu est ému. Et il n'y a pas d'amour sans sacrifice. La définition de l'amour se trouve dans le sacrifice. Deux choses. Sacrifice que tu fais pour les intérêts de Dieu, du royaume. Sacrifice que tu fais pour ton semblable. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux choses-là, c'est ce qui émeut le ciel. Dieu a un regard particulier sur toute personne qui sacrifie pour les intérêts du royaume, qui sacrifie pour son semblable. Lorsque tu prends ton pain que tu dois manger, tu laisses ton ventre creux et que tu donnes à ton semblable, quand Dieu voit ça, les anges eux-mêmes sont stupéfaits. Parce que c'est une grande marque d'attention. Quiconque aime se sacrifie. Les chrétiens d'aujourd'hui, on ne sacrifie rien. Vous vous attendez à la bénédiction de qui? De Dieu? Vous avez marqué Dieu à tel point. À part les hommes de Dieu qui prient pour vous, le Dieu des hommes de Dieu, qu'est-ce qu'il voit en vous? Quel témoignage Dieu a, il rend de vous? Je peux te parler? Je peux te parler? Le sacrifice, marque d'amour. Écoutez-moi très bien. Dans le monde spirituel, au devant du Dieu vivant que nous servons, il y a quelque chose que vous devez remarquer. C'est que les sacrifices que nous faisons pour le Seigneur et pour notre semblable sont marqués. Et les marques, les afflictions, les sacrifices, les douleurs que nous transportons en Dieu à cause de son nom et de son peuple représentent des médailles au ciel. C'est pour cela que même quand Jésus est mort, il n'a pas effacé les marques dans ses mains et dans ses pieds. Parce que les marques de sacrifice prouvant l'amour de Jésus pour l'humanité sont d'une grande importance au ciel. Dieu ne peut pas les effacer parce que c'est ce qui révèle le type de personne que tu as et le type de cœur que tu as eu sur la terre pour Dieu et pour l'humain. C'est pour cela le Seigneur ne peut pas vous permettre de vivre une vie chrétienne sans peine. Vous devez vivre les deux dimensions de Dieu. La dimension de l'amour de Dieu et la dimension de la sévérité de Dieu. Tant que vous n'avez pas goûté à la dimension de l'amour de Dieu pour l'humain, à la dimension de la sévérité de Dieu envers l'humain, vous n'avez pas encore compris Dieu. Vous devez avoir les deux dimensions, parce que les deux dimensions, c'est ce qui témoigne de l'attention et de l'amour que vous avez pour Dieu. Il a plu à Dieu de briser son fils. En brisant son fils, il était en train de soumettre son fils à un exercice très difficile. Dans cet exercice-là, son fils devait lui prouver
par son attitude dans le brisement, combien il est prêt à sacrifier pour lui. Pourquoi Dieu permet des épreuves dans votre vie? Afin de découvrir votre degré d'amour pour lui. Israël, je t'ai fait tourner dans le désert pendant de nombreuses années afin d'étudier ton cœur, de voir tes motivations. Dieu doit voir à la fin de tout ce qui te fait traverser le niveau d'amour que tu as pour lui. Je t'assure, dire qu'on aime est l'exercice le plus facile. Dire de sa bouche qu'on aime Dieu est l'exercice le plus facile. Mais prouver qu'on aime Dieu après plusieurs épreuves, après plusieurs décès, après plusieurs échecs, après plusieurs persécutions, ça, c'est pas pour les petits enfants. Je peux parler? Est-ce que je peux te parler? Quand Jésus dit, je vous envoie, vous serez mes témoins. Témoin, c'est bon français. Témoin veut dire martyr. Ça veut dire, ceux qui vont marcher pour moi doivent être martyrisés. C'est en devenant des martyrs qu'ils auront prouvé qu'ils sont mes disciples. Parce que être disciple, ce n'est pas que venir à l'église s'asseoir. C'est tenir la robe de Christ dans le sang et dans la chair. Nous avons des chrétiens bébés aujourd'hui. Pour un petit message qui les a piqués, ils quittent l'église. Nous subissons plus que ça. L'apôtre Jean a été jeté dans l'huile bouillante. Ses yeux ont été crevés. Cependant, il est resté attaché à Dieu. Toi, tu vis quoi? Tu prouves ton amour pour Dieu là comment? Vous prouvez votre amour pour Dieu là comment? Ça fait 10 ans que je ne suis pas marié. Qui t'a dit que Dieu a préparé des maris dans l'église ici pour toi? Et pour ça, tu quittes l'église. Et ça, tu veux aller au ciel avec. Tu vas avoir quel bien au ciel? Mes chers parents, il y a beaucoup à dire. Sur ce côté-là, il y a beaucoup à dire. Mais suivez. Lorsque Jésus a souffert tout ce qu'il a souffert, il a payé, il a sacrifié. Le Père l'observait. Le Père l'observait. Dans votre parcours avec Dieu, votre humilité vous donnera accès à certaines révélations du ciel. Et ces révélations vous donneront accès à des trésors du ciel en fonction de vos sacrifices que vous faites pour Dieu dans la maison de Dieu. Et les reflets de ces trésors que vous emmagasinerez dans le ciel seront à l'intérieur de votre âme. Un verset que je cite et puis je vous laisse. La Bible dit, par ces meurtrissures nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Écoutez très bien. Les meurtrissures de Jésus avaient pour valeur spirituelle un poids éternel de gloire qu'on appelle l'autorité dans le domaine de la guérison. Là où Jésus avait des meurtrissures, là, ça croissait l'autorité de la guérison. Plus il souffrait dans sa chair pour les malades, plus son pouvoir, son autorité dans la guérison s'accroissait. Quand Dieu vous fait souffrir d'un mal, j'ai dit Dieu, quand Dieu vous fait souffrir d'un mal sur la terre, il vous donne l'autorité dans le domaine de ce mal-là pour que vous soyez une solution pour ceux qui subissent la même chose que vous. C'est pour cela, remarquez, Dieu ne te fait pas vivre quelque chose sans que tu n'aies face à toi des gens qui ont vécu la même chose qui viennent vers toi. Quand tu as perdu tes parents dans cette vie, je t'assure, tu auras des amis, des gens qui vont passer par la même chose. Et parce que toi, tu t'en es sorti, tu as le pouvoir de parler à ces personnes et les consoler. Ton autorité dans le domaine, dans ce domaine-là, grandit lorsque tu subis. C'est ça le poids éternel de gloire. Ceux qui ont souffert de la galère, Dieu a établi en eux une compassion pas possible pour des personnes qui souffrent de la galère. Quand Dieu leur donne de sortir de la misère et qu'il leur donne les moyens, il les établit en même temps comme étant des solutions pour ceux qui passent par les mêmes choses qu'eux. La souffrance que tu vis en Christ a une valeur spirituelle. On appelle ça un poids éternel de gloire. Élisée servait son père spirituel.
tout le sacrifice qu'il a fait auprès de Élie lui a donné un poids éternel de gloire. Ce poids éternel de gloire, à l'intérieur de ce poids éternel de gloire se trouvait le pouvoir de donner des enfants à des femmes stériles. Ton jeûne que tu fais te donnera une valeur spirituelle. Quand Dieu te fait souffrir de l'église qui n'évolue pas, il est en train de meurtrir ton âme. Il te fait souffrir, tu pleures dans sa présence, tu souffres. Il va te permettre de découvrir une clé qui fera que non seulement tu vas t'en sortir dans ton église, et puis les personnes qui souffrent dans leurs églises viendront à toi pour que tu leur donnes les clés pour que leurs églises explosent. Ce que tu vis en Dieu, c'est pour te céder quelque chose dans le ciel qui sera ta part du ciel au ciel à expérimenter sur la terre. Que Dieu te bénisse.